Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance d'octobre 2022. Alors votre énergie à l'année est celle du roi de coupe et votre énergie, je crois que c'est du roi de coupe, hein, je m'en souviens plus de toute façon. Votre énergie actuelle est celle du 7 de denier. Ouais. Donc beaucoup d'événements se sont passés dernièrement. Et du coup, il y a eu peut-être des échanges inattendus, des blocages. Mais maintenant, sachez que vous avez fait tout votre possible et qu'on vous demande de laisser faire l'univers, de laisser tout ça entre les mains de Dieu. Et on vous demande également de continuer à vivre normalement votre quotidien comme d'habitude. Parce que c'est pas pour tout de suite, quoi. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse. Alors, le 7 de denier. Et votre énergie. Ok, vous allez tous me taper, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Hein. Des lions, on est ready. Qu'est-ce que le 7 de denier aurait à vous dire? Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit bonjour, bonjour. Non, si je vous ai bonjour, bienvenue, je pense dans l'introduction, c'est bon, on y va. Hein. Alors, ce dont le 7 de denier ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de septembre, d'après le 7 de denier. Waouh, il y a une victoire. Quelle victoire? Vous avez gagné quelque chose, il y a eu une belle victoire et vous avez gagné quelque chose. Il y a eu de belles victoires. Est-ce que c'est dû à des communications, des échanges qui vous ont fait du bien? Vous voyez, il y a une belle victoire. Je sais pas. Et 6 de bâton, je vois. Voilà, non, il y a une belle victoire. Voilà, tout simplement. Voilà, victoire. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Oui, parce que vous avez su gagner une bataille de longue haleine. Voilà. Et c'est une victoire. C'est bien. Vous avez réussi à avoir gain de cause, peut-être, pour certains. Donc voilà, c'est tout à votre honneur et je suis trop contente pour vous. Ensuite, il y a quoi? Il y a le... Et ensuite, il y a quoi? Il y a l'avertissement du 7 de denier. Bah en fait, justement, bah, avec ce 7 de denier, ouais, une victoire de longue haleine qui vous a demandé énormément de patience. Voilà. Mais là, ce qu'on a, c'est l'avertissement du 7 de denier pour ce mois d'octobre. Il vous avertit. Alors, je sais pas comment le cavalier de bâton, le roi de bâton mal aspecté, je sais pas comment vous expliquer que oui, vous êtes sorti de l'ombre, mais non, vous n'êtes pas au bout. Oui, il y a une grosse victoire, bravo, félicitations. Mais non, comment vous expliquer? Vous n'êtes pas totalement indépendant, vous n'êtes pas totalement, je sais pas, sorti de vos peines, mais il y a des choses encore à travailler, quoi, tu vois. C'est pas, vous n'aurez pas l'unanimité, vous ne serez pas cru par tout le monde, vous ne serez pas euh, et vous n'êtes pas tiré d'affaire pour autant, d'accord? Ça va mieux, oui, il y a une victoire, mais vous n'êtes pas tiré d'affaire pour autant. Il y a d'autres choses à voir, en fait. Donc, voilà. Ouais. Il y a d'autres choses à voir, d'autres choses à apprendre, à éclaircir, des détails à revoir, quoi, tu vois. Vous n'êtes pas totalement indépendant et ce n'est pas grave, hein. Et voilà, il y a quelque chose voilà, c'est pas non plus la fin, quoi. Vous avez gagné une belle bataille, une bataille quand même, hein. Vous avez gagné Waterloo, mais la guerre n'est pas finie. Voilà. C'est une bataille genre qu'on n'a jamais gagnée. C'est-à-dire quand même une bataille historiquement qui a été perdue par voilà. Donc, bon. Le professionnel. Ok, professionnel, c'est quoi? C'est le 7. Ouais, c'est le 7. 7 d'épée. Ouais. Au niveau sentimental, 5 de coupe. Au niveau du quotidien, 4 de coupe. Ouais. Bon, beaucoup. Émotionnellement, ça risque d'être un peu déprimant. On peut être dans un état un peu déprimé, dépressif.
Tu vois, je prends des pincettes quand je dis ça. Pour certains, voilà, on peut être un peu dans un état un peu dépressif pour certains, mais bien sûr, je ne suis pas docteur, je ne suis pas en train de dire que vous allez tomber en dépression, c'est pas ce que je... Il y a peut-être un côté vague à l'âme, un côté amer, un côté, déjà, voilà ce qui s'en dégage. Déjà, c'est pas beau, le 7 d'épée. C'est du mensonge, c'est la trahison, c'est les magouilles, c'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'on met un masque pour pouvoir obtenir plus, c'est-à-dire qu'on essaye, on veut le beurre et l'argent du beurre, qu'on se ment à soi-même pour garder les pseudo-avantages qu'on nous donne, qu'on croit être des avantages, mais qui nous emprisonnent, nous empoisonnent. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on... Non. Bref, je suis fatiguée. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Heureusement que j'ai une belle voix, parce que vraiment, je serais en train de souffrir à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Non, mais ça peut être voilà, professionnellement, voilà, voilà, je sais que ce travail m'emmerde, je sais ce que je fais actuellement m'emmerde, ou la manière dont je pratique, je vis ma vocation m'emmerde profondément. Mais je reste parce que bon, bah quand même, j'ai un peu de confort. Et puis ça permet de nourrir ma famille quand même, c'est non négligeable. Et puis on se trouve des excuses. Et puis on se dit, ah bah non, c'est impossible de... C'est pas, je ne trouverai pas mieux. À qui vous mentez comme ça? Il y a toujours des solutions. Mais encore une fois, c'est un cheminement. Mais c'est tout simplement parce qu'on a peur de l'inconnu. Voilà. Ça peut être ça. Ça peut être... Ouais, mais je sais que ce poste, ce salaire, il me correspond pas vraiment. Mais j'ai peur de demander une augmentation parce que quand même, j'ai déjà assez, quoi. Je veux dire, par rapport à d'autres, enfin, je suis déjà the best. Mais oui, mais pour vous, ça vous suffit pas. Donc, cherchez un moyen pour vous satisfaire. Mais pourquoi ça vous fait peur? Parce que ça vous fait peur peut-être d'avoir plus d'argent, parce que c'est plus de choses à gérer, parce que c'est l'inconnu, c'est I don't know, là. Voilà, je vais être plus riche, mais si j'augmente mon standing, est-ce que ce serait pas un peu compliqué? Ou est-ce que, par exemple, je sais que je veux déménager, mais est-ce que en période d'inflation, ce serait pas très judicieux? Bah, tu vois, on essaye de... Voilà, j'aimerais, mais quand même, hein, je veux garder. Mais voilà, on s'invente des excuses pour pas... Mais c'est pas grave, c'est normal. Oh, en même temps, on vous dit c'est de denier. Donc voilà, on essaye de se mentir un peu à soi-même, des choses comme ça. En plus, ce que j'avais dit, c'est que les choses, elles ont été faites, mais ouais, c'est pas pour tout de suite, quoi. Que ça va se dégoupiller comme vous le voulez, hein, d'accord? Alors, cette d'épée, j'aimerais le compléter. Alors, 4 de denier, ouais. En fait, on veut garder le peu qui nous reste. En fait, on veut pas partager. Clairement, on veut pas partager, donc on fait tout pour avoir tout pour soi. C'est comme je veux prendre la plus grosse part du gâteau et si il faut que je vole ta part, je la prendrai parce que je n'ai pas de scrupules. Il peut y avoir ce genre de choses, hein. Il peut y avoir beaucoup de mensonges, c'est pas beau. Ou peut-être c'est ce que vous allez subir, ou peut-être c'est ce que vous allez faire subir aux gens. Vous allez, bah oui, les consultants ne sont pas que de bons samaritains, ils savent, c'est humain, mais voilà. Ça peut être aussi, ouais, j'ai pas envie de partager, donc moi je m'en fous, je prends plus parce que je suis plus, moi ça fait plus longtemps que je suis dans la boîte, donc je prends tout, je me permets parce que de toute façon, un peu, hein, c'est voilà, on abuse un peu, on se ment à soi-même, non mais moi j'ai droit, d'après qui? Non mais moi, voilà, on s'octroie des choses, tu vois. Le 4 de denier, je ressens l'avarice, l'aigreur. Vraiment, le peu qu'on donne aux gens, c'est pas beau, quoi. Ou justement, ouais, c'est renfermement, dureté, misère. Parce qu'on n'a pas envie de... Voilà, on s'accroche à un truc, mais enfin, mes amis, vous voyez pas à quoi vous vous raccrochez, c'est rien du tout. Et en plus, l'alcool pouvait vous offrir plus, mais vous trouvez des excuses. Bon, bah, voilà, on s'en fout. Bon, c'est bon. Bon, j'ai assez parlé. Alors, on est sur le 5 de denier au niveau sentimental. Bon, 5 de denier, 5 de coupe. 5 de coupe, c'est les regrets. C'est oh, le passé était si beau. Où je suis pincée par mon passé. Pourquoi je l'ai... Non, j'arrête. Pourquoi je me suis... pourquoi je l'ai épousé, c'est ça que j'allais dire. Désolée. Euh, pourquoi j'ai mené ma vie sentimentale a été ce cheminement-là. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui m'a mené à cette faillite sentimentale? Voilà, je regrette mes choix. J'ai été con ou conne.
Mais j'ai perdu autant de sang pour toi. Mais non, j'aurais pas dû. Et là, on a quoi? Mais on vous dit que vous êtes protégé. Que c'est normal. Il peut y avoir des gens qui ont de la rupture, du remords. Peut-être ils se disent, bah, franchement, ça aurait été mieux si j'étais restée avec l'autre. Ok, il était chiant, mais au moins j'avais ça, 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 ça. Donc on retombe dans cette dynamique du 5 d'épée, 7 d'épée. Mais en plus, dans l'introduction, je vous dis juste, mais vraiment juste continuez votre vie. Hein. Vraiment continuez de votre vie, même si ça vous déçoit, même s'il y a des choses qui, avec ce centre du denier qui, voilà quoi. En plus, il y a, parce que là, regardez ce que j'ai, voilà, c'est quand même le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se délivre, qui se libère, mais c'est très, très douloureux. Voilà. C'est très, très douloureux parce qu'il y a une fin et c'est un goût amer que ça vous laisse, en fait, tout simplement. Voilà, c'est vraiment une période difficile. Difficile. C'est comme si quelque chose était mort et qu'il fallait maintenant. Voilà quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait bien mal comme il faut. Vraiment, manque d'affection, manque de caresses, manque de considération. Vraiment, on est dans le manque et c'est terrible. Ça fait mal d'admettre tout ce que. En fait, on libère les choses remontent. Il y a tellement de choses enfuies que ça remonte et ça nous laisse un goût d'amertume et ça nous fait mal. Donc, on peut parler de rupture ici. Hein. Très mal. Non, protection, mais vous êtes protégé parce que bon, bah, c'est par là que vous devez passer apparemment. Mais ça va aller. Ça va aller. Il y aura une déception, mais bon, vous êtes c'est protégé. Vous n'allez pas non plus. On va pas vous laisser. Là-haut, on vous laisse pas tomber. Vous serez soutenu à chaque instant. Au niveau du quotidien, bon, bah, rien ne change puisque effectivement, on est dans un ennui. On est dans une petite déprime. Je vous avais dit qu'on était un peu dans un état un peu dépressif, mais bon, on n'est pas en dépression. Si c'est le cas, allez voir un médecin ou faites-vous traiter par pitié, faites quelque chose. Mais en tout cas, on est dans un état un peu tristouné. Hein. Voilà, parce que la vérité, quand la vérité est en face, et regardez ce qu'on a. On a le monde quand même. C'est-à-dire que quand même, c'est un chapitre de notre vie qui se ferme. C'est-à-dire qu'ok, on est dans le cadre de couple, mais on n'est pas, ok, on est peut-être un peu déprimé, mais on sait qu'on va vers la victoire et on sait que quand même, qu'on va vers quelque chose de bien. Alors, on va commenter le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on a la lune. Donc, peut-être on a des sentiments. En plus, on a la lune et le diable. Donc, peut-être on a des belles illusions. Ou peut-être qu'on a des belles illusions. Peut-être il y a beaucoup... voilà, peut-être qu'il y a peut-être des moments de pulsion sexuelle. Je couche avec cette personne et après je regrette et je m'auto-flagelle. Et après, il y a tout un mécanisme inconscient. Oui, en tant que femme, ma féminité. Enfin, il y a plein de choses un peu floues qui viennent un peu vous spoiler vous gâcher ce côté ah bah ma vie sentimentale c'est un peu de la merde, voilà quoi. Voilà, je suis juste accro, je suis dans un truc toxique, ça va pas. Voilà quoi, on peut être dans un truc, oh là là, je suis accro, enfin, mais en même temps, je sais pas comment me débattre, enfin, je suis prisonnier, enfin, c'est très compliqué. Je suis addict peut-être à quelque chose. Ouais. Il y a peut-être une personne dans votre entourage un peu manipulateur, voilà. Même une personne pas très beau, hein, pas très... Ouais, qui vous retient. C'est-à-dire que vous, peut-être même, vous voulez quitter la personne, mais vous dites, ah, mais si tu me quittes, regarde ce que tu vas faire, jusqu'à ce que tu vas faire, voilà ce que je vais te faire, voilà ce que je vais te faire, voilà ce que je vais te faire. Et du coup, t'es coincé. Et mais tu sais que, je sais que ce n'est pas là que je dois être actuellement. Bref, avec ce cadre de coupe et le monde, c'est qu'on entrevoit le monde quand même, mais on n'a pas la force de l'aller le découvrir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le moment. Oui, il y a le monde, oui, il y a de belles choses, oui, c'est un cadre de couple, c'est quand même une paix dans le quotidien, ça va, hein. C'est quand même, mais c'est comme s'il y a une redescente, une rechute, c'est-à-dire que le temps que ça redescende, enfin voilà, c'est comme si il y a une victoire qu'on a réussi ici, mais voilà, on n'est pas complètement sorti d'affaire et il y a une petite baisse de tension, quoi, tu vois, un peu, voilà. Le solution pour vous. Mange mieux. Ouais, ça va vous aider à vous requinquer. Ouvre-toi à toute autre possibilité. Comme je vous dis, c'est pas le moment. On sent que c'est pas le moment, là. Qu'on cherche déjà. Ouais, ouais. On sent que c'est pas le moment de s'ouvrir. C'est comme je vous disais, avec le monde, certes, on entrevoit les possibilités, mais on sait que c'est pas le moment. On sait que, voilà, comme je vous disais, hein, voilà.
C'est cool qu'on mette des mots, hein, ça fait du bien. Les suggestions ne sont pas obligées d'être suivies. Alors, le message pour vous, le ciel se couvre. En fait, le ciel, je pense que les nuages se dissipent peu à peu pour vous. Les nuages ce mois-ci se dissipent, mais lentement, mais sûrement. Mais en fait, ça va être un train-train quotidien, normal, tranquille. Mais je pense que ça va être très intérieur quand même. Et il y a un peu des petits mensonges qu'on continue à perpétuer, notamment au niveau du travail ou de notre manière de travailler, qui est toxique, hein, bien sûr. Parce que c'est que comme ça qu'on arrive à amasser des richesses et à, voilà, quoi, à faire de l'argent peut-être aussi. Hein. Le début du mois, ça va être le cavalier d'épée et le 4 de coupe, j'en suis sûre. Non, et l'as de coupe. Donc quand même, il y a quelque chose qui vous nourrit. Comme un sein maternel, donc il y a peut-être quelqu'un qui vous nourrit, peut-être quelqu'un qui vous alimente, peut-être quelqu'un qui vous donne du bonheur, peut-être il y a quelque chose, c'est-à-dire que le cavalier d'épée, c'est comme si l'agitation était calmée, soit par vraiment la présence d'une mère. Alors, est-ce que c'est le fait d'y penser? Est-ce que c'est le fait de penser au moment où vous étiez avec votre maman? Est-ce que c'est quand vous pensez aux conseils que votre femme, que les femmes que vous avez rencontrées vous ont donnés? Est-ce que c'est tout simplement l'agitation, votre agitation est calmée par l'amour? Alors l'amour, sur quelle forme il se mue pour vous, je ne sais pas, mais il y a de l'amour, il y a une agitation, il y a quelque chose de cassé, voilà, mais il y a de l'amour. D'accord? Alors est-ce que... Waouh! Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, mais les requêtes sont tellement forts que du coup, c'est vous êtes fucked up? Peut-être. Mais j'en sais rien. Mais vraiment, il y a l'amour. Moi, je ne sais pas pourquoi. L'amour inconditionnel, l'amour. Vous êtes des gens, quand même, mine de rien, amoureux. Voilà. Alors, à la fin du mois, ouais, 7 d'épée. Ouais. On aura du mal. 7, vous êtes au cavalier d'épée, mais c'est comme si vous alliez vous aurez du mal à vous ouais, c'est vrai qu'au début du mois, ça va aller bien, voilà. Mais au fur et à mesure du mois, bah, vous allez vous réenfoncer dans vos peurs, dans vos craintes, dans vos angoisses et dans vos mauvais schémas, mais par peur, en fait. Juste parce que c'est ce que vous connaissez et que c'est votre zone de confort, point barre. Hein. C'est pas spécialement parce que vous n'en avez pas conscience, je ne pense pas, mais il va falloir que vous arrachiez l'ancienne peau et que vous fassiez le ménage dans votre vie. C'est aussi la suggestion qu'on vous fait en d'autres paquets, fait le ménage. Ouais, fais le ménage. Parce qu'il y a une belle opportunité, il y a de la nouveauté derrière. Mais on sent que cette d'épée, enfin, on a peur, hein, on n'a pas envie d'ouvrir les yeux sur ce qui est, en fait. Et on se bat contre des... Voilà, contre... on se bat pour pas qu'on nous enlève notre masque. Et regardez, on a un lion ici. On rugit contre des épées qui nous encerclent, finalement. Une torture intérieure. Alors, l'arme pour vous, pour ce mois-ci, le rêve. Rêvez. Vous avez le droit de rêver. Essayez d'imaginer, de voir ce que vous voulez. Et ça ira, en fait. Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu emmêlé dans mes pinceaux, mais ça ira, d'accord? Alors, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à rêver. Peut-être il y a des messages qui vous sont donnés en rêve. Voilà. Mais sachez que c'est pas un moment où vous allez évoluer. Mais voilà, prenez votre mal en patience. Je vous fais de gros bisous.